On perd pas de temps et on fait le tour de l'actualité du mardi 24 juin 2025. J'ai envie de commencer avec cette actualité, même si elle date pas d'aujourd'hui, mais elle me tue de rire. C'est Kim Jong-un, donc le dictateur nord-coréen, je pense qu'on peut rien dire d'autre, qui trouve que Benjamin Netanyahou va trop loin. T'as vu, c'est un fou qui dit à un autre fou qu'il est fou. T'as vu, c'est comme si Manchester City, il disait au Real Madrid, non, vous dépensez trop d'argent. C'est comme si Jul, il disait à un autre rappeur, non, là, il y a trop d'autotune. C'est comme si CNews, il disait à valeur actuelle, non, là, c'est trop raciste. Donald Trump a réussi à négocier un cessez-le-feu qui est évidemment pas respecté entre Israël et l'Iran, qui se renvoie la balle de non, c'est toi qui attire en premier, non, c'est toi qui attire en premier. Et je t'avoue que j'ai du mal à le suivre, le Donald, là. Parce qu'il a déclaré qu'il veut pas de changement de régime en Iran, parce que ça mènerait au chaos. Tu m'expliques pourquoi t'es rentré dans ce conflit, alors? Dominique de Villepin sort un livre qui ressemble énormément à un programme présidentiel. Si tu sais pas qui est Dominique de Villepin, c'est un ancien premier ministre de Jacques Chirac, qui avait dit non à la guerre en Irak en 2003, qui s'était écarté du monde politique et qui là a fait un comeback bien remarqué, et qui du coup devrait se présenter pour les présidentielles de 2027. Dis-moi en commentaire si tu trouves que c'est une bonne idée. Dis-moi en commentaire si tu voterais pour lui. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a déclaré ce matin au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM et RMC qu'il menaçait le Premier ministre François Bayrou d'une motion de censure s'il ne ramenait pas le dossier des retraites à l'Assemblée nationale. Ce même François Bayrou qui a reçu tous les partenaires sociaux aujourd'hui, justement pour discuter de ce dossier des retraites. Et il y avait un conclave qui a duré jusqu'à hier soir et qui n'a mené à rien. Ça étonne personne. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours, je te fais un point sur l'actualité. Donc, si t'aimes ce genre de vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi, ça te coûte rien. Moi, ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Viens, on pète la barre des 40 000. Allez, viens, on parle d'autre chose. Will Smith a avoué avoir refusé un rôle bien précis, celui de Cobb dans Inception, qui est incarné donc par Leonardo DiCaprio. Pourquoi il a refusé ça, tu vas me dire? Parce qu'il n'a pas compris le scénario. Il avait déjà fait le coup quelques années auparavant. Il avait refusé un rôle dans Matrix, parce qu'il n'avait pas compris le scénario. Inoxtag a annoncé qu'il y aurait un Kaizen 2, mais dans une autre discipline. Dis-moi en commentaire dans quelle discipline tu verrais bien Inox faire une performance. Et si tu sais pas ce que c'est Kaizen, c'est le film documentaire d'Inoxtag lors de son ascension de l'Everest. Je fais bien l'ascension de l'Everest. Je devrais me convertir dans le mime, hein. Pas ce mime-là. Instagram, TikTok, YouTube me vont très bien. Le documentaire sur la vie du rappeur Werenoi sera diffusé sur écran géant le 30 janvier 2026. C'est son label qui a annoncé ça sur les réseaux sociaux. C'est que C'est Carré, c'est le média du peuple. On se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.